Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h13, déchaînement de violence en Vendée, à l'hôpital de Challans ce week-end. Un brancardier a été passé à tabac par les proches d'un patient. Il a dû être placé en soins intensifs. Une enquête a été ouverte. Le ministre dénonce, je cite, un acte odieux et lâche. Louis Soula, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes vice-président de SAMU Urgences de France. Quelles sont d'abord les dernières nouvelles que vous avez de ce brancardier? Comment va-t-il ? Alors son état est stabilisé. On a constaté des lésions très importantes suite au traumatisme crânien avec des fractures multiples et surtout des lésions intracérébrales. Son état est stable. Pour l'instant, il nécessite une surveillance en soins critiques. Il a pu être entendu tout de même par les gendarmes hier pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez des informations justement sur ce qui s'est passé précisément, Louis Soula? Comment on peut expliquer qu'on soit arrivé à un tel degré de violence? Alors les informations, c'est que ce n'était manifestement pas prévisible. Ce sont des accompagnants qui ont prétexté des délais d'attente ou des délais ou une impression de délai de prise en charge. Ce que l'on constate souvent, parce que du fait des conditions d'exercice, eh bien on a des patients qui restent longtemps aux urgences faute de lit, et on connaît cet embouteillage au sein des urgences qui peut exacerber les tensions. Mais malheureusement, ce n'était pas prévisible et ce sont des actes aujourd'hui répétés pour lesquels on demande à sécuriser nos services. Ça veut dire quoi, sécuriser? Ça veut dire qu'il va falloir mettre des agents de sécurité maintenant au sein même des urgences? Alors c'est quelque chose qui se fait déjà. Nous, par exemple, on a des agents de sécurité qui sont présents en début de nuit profonde avec des rondes régulières des agents de sécurité, et certainement qu'il va falloir aller vers un accès régulé aux services d'urgence, c'est-à-dire parce que là, c'était pas la nuit. Ouais. Oui, tout à fait. On est en pleine journée dans une structure de moyenne activité, quoi. Donc, ce qui révèle que ce type de violence maintenant se déplace aussi bien à la ville qu'à l'hôpital, dans les grandes structures, dans les petites structures. Donc, tout le monde est exposé et effectivement, ça devient de plus en plus fréquent. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler d'une forme de banalisation de ce type de violence à l'hôpital, aujourd'hui aux urgences? Alors, je fais un peu le parallèle avec ce qui s'est passé récemment en périscolaire, cette violence que nous on constate depuis, qui s'est majorée depuis le Covid, c'est sûr, depuis le confinement. Mais il faut toujours rappeler que les services d'urgence sont souvent la porte d'entrée unique de tous les maux de la société, de toutes les urgences médico-sociales, et on mélange des patients qui ont des vraies pathologies somatiques, des patients avec des pathologies psychiatriques graves qui décompensent, et d'autres pathologies liées à la consommation d'alcool et tout ça. Donc ça exacerbe un peu, du fait de locaux inadaptés aujourd'hui, ces montées de violence. Ouais. C'est quoi le problème? C'est la prise en charge du patient? C'est ça qui pose problème? Ce sont les délais d'attente? Ou est-ce qu'il y a un autre souci, quoi, on va dire de généralisation d'une forme de violence qu'on peut le voir ainsi là? Alors c'est de la violence gratuite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès lors qu'on parle des urgences comme étant un problème quotidien avec des délais d'attente, comme ça a pu être dénoncé par un maire en région centre qui a déconseillé à sa population d'aller aux urgences, bien ceux qui sont pris au piège, c'est les soignants, parce qu'ils se retrouvent avec des patients qui sont très des patients et des accompagnants qui sont très critiques, très demandeurs de soins et qui suspectent des mauvaises prises en charge avec des délais d'attente. Donc les patients, les familles deviennent très suspicieux et ça contraint à faire monter la tension. Dans le drame, dans ce qui s'est déroulé, ce qui s'est joué ce week-end à l'hôpital de Challans, l'agresseur est toujours, lui, recherché. Il est présenté comme faisant partie de la communauté des gens du voyage. Est-ce que c'est une communauté qui pose particulièrement problème aujourd'hui aux urgences à l'hôpital ? Alors, c'est une communauté qui a un sens très poussé de la famille, et c'est vrai que très souvent, quand ils viennent aux urgences, ils exigent d'être très présents près de ce qui est tout à fait légitime aussi, de compréhensible d'être présents, mais un trop grand nombre. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'accès aux urgences, que ce soit pour les patients et les accompagnés, doit être contrôlé, sécurisé, régulé pour éviter ces regroupements de communautés, de familles et tout ça qui contribuent aussi à faire monter la tension. Donc ces situations-là, on les connaît très régulièrement quand il y a des accidents graves qui touchent cette communauté. Ils ont besoin de se regrouper. Et malheureusement, il y a toujours des éléments catalyseurs de violence au sein de ces communautés. Donc, et encore une fois, c'est quelque chose qui est très spécifique dans les urgences des hôpitaux publics. Bien sûr.
Une loi actuellement a été votée, en tout cas en première lecture du côté de l'Assemblée nationale, pour alourdir les sanctions en cas de violence commise en milieu de santé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, une forme de soulagement de vous dire, ça y est, on va sanctionner peut-être un peu plus justement ce genre de violence gratuite? Oui, bien sûr, c'est important. Hein. C'est quelque chose qui a été initié après le décès sur Reims. Et c'est quelque chose qui avait été mis en place, qui avait été demandé par François Braun à l'époque. C'est bien sûr important. Il faut que de notre côté, à nous, on ne banalise pas ces actes, c'est-à-dire que côté soignant, on demande aux équipes de faire des déclarations systématiques. Alors les procédures de plainte étaient un peu compliquées, elles commencent à se simplifier aujourd'hui parce que c'est toujours très difficile à la fin d'une nuit d'aller faire un dépôt de plainte quand on est crevé après avoir pris des coups. Donc maintenant aujourd'hui, ces dépôts de plainte sont beaucoup plus facilités avec les forces de l'ordre et surtout dans nos institutions. Aujourd'hui, on doit systématiquement déclarer ces événements très indésirables de violence pour protéger les équipes qui effectivement sont souvent des abusés. Encore une fois, il faut quand même constater que l'équipe de Chaland a repris son activité peu de temps après cette agression et ça c'est très respectable. Bien sûr. Louis Soulin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes vice-président de SAMU Urgence de France. Merci à vous et bonne journée.